Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tout de journée. On commence par le match d'Arsenal qui a fait un score de match nul contre Brighton à domicile. Arsenal commence par perdre les points. Arteta avait dit objectif 104 points, bien 114 points, je m'excuse, 114 points. Mais il perd déjà 2. Disons que voilà, là maintenant, ce sera objectif 102 points. Franchement, sur ce match, on va pas beaucoup parler. Les deux équipes n'ont pas démérité. Brighton a bien joué, Arsenal également. Mais je pense que l'arbitre a été vraiment sévère avec eux, avec le club d'Arsenal sur le carton rouge de Declan Rice. Bon, ça fait les affaires d'autres équipes comme Chelsea, City, United, Liverpool. Donc voilà. Et aussi Brighton parce que ils sont dans de belles formes au début de cette saison. On dirait pas qu'ils ont changé de coach, un peu comme Liverpool d'ailleurs. Trêve de bavardage, on passe au prochain match, le match de Wolves contre Nottingham Forest. Wolves se déplaçait à Nottingham Forest. Le match s'est terminé un partout, également comme le match d'Arsenal. Mais on va pas, bon, je vais pas trop vous mentir, j'ai pas suivi le match, mais vu les stats, ça a été un match vraiment disputé. Les deux équipes ont beaucoup tenté. La possession a été côté Brighton et finalement, bon, Chris Woods marque dès le début du match à 10e minute. 2 minutes après, Bellegarde égalise à la 12e minute. Donc un score plutôt mérité au vu des stats du match. Le match qui suit, c'est le match de Leicester City contre Aston Villa. Bon, pour ce match, il n'y a pas de surprise. Vu le début de saison de Leicester City, on savait que Aston Villa allait gagner le match. Et ça a été le cas. Amadou Onana, encore buteur. À la 28e minute de jeu, John Duran à la 63e minute et Facundo vient donner de l'espoir à Leicester à la 73e minute. Mais le score va rester là, 2-1 en faveur des Villains. Et je pense avec les stats, Leicester a plutôt bien géré le match avec 58% de possession. Et 9 tirs, 3 tirs cadrés, 5 tirs et 10 tirs pour Aston Villa et 5 cadrés. Un match à minima équilibré, mais les Villains ont été un peu justes. Ensuite, le match de Ipswich contre Fulham. Bon, pour ce match, ça a été une surprise parce que Brighton n'a pas réussi à s'imposer. Quand on regarde un peu les stats, je pense que Ipswich Town, c'est une équipe à suivre. Vu ce qu'ils ont joué contre Liverpool, ils n'ont pas peur. Contre City aussi, ils n'ont pas eu peur, mais seulement que Haaland les a mis dans les cages. Et maintenant, Fulham, je pense que on doit suivre de près cette équipe de Ipswich Town avec 11 tirs, 4 cadrés, 9 tirs pour Fulham et 4 cadrés. Les deux équipes ont inscrit un but. Côté Ipswich, c'est Delap à la 15e minute de jeu et Traoré à la 32e minute de jeu égalise. On passe au match suivant. Le match suivant, c'est Brentford contre Southampton. Là, pour moi, il n'y a pas eu de surprise. Le plus fort a gagné, à savoir Brentford. Vu que Southampton, depuis le début, c'est un peu compliqué pour eux, on va dire. Brentford a gagné le match 3-1. Et Bemo, doublé, 43e, 65e minute de jeu. Et Wissa, 69e. Si on va en profondeur, on va voir qu'il y a eu au moins une passe de Bemo à Wissa ou bien de Wissa. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais côté Southampton, Sugawara, excusez-moi pour le nom, Sugawara a inscrit le but à la 95e minute de jeu. 90 plus 5. Donc voilà. Southampton a beaucoup tenté. Ouais.
mine de rien. Et ils ont fait 6 tirs cadrés et Brentford 7. Brentford a été plus efficace. Et bizarrement, Southampton a dominé Brentford. Encore une preuve que la possession ne gagne pas le match. Donc voilà. Quand on va un peu en profondeur, j'avoue que j'avais dit j'allais checker un peu est-ce que quelqu'un fait face à quelqu'un. Bon, il n'y a pas de connexion cette fois-ci. Mais ces deux gars, waouh. Quand tu joues contre eux, surtout quand mon équipe joue contre eux, vraiment. On passe au prochain match. Le match de Everton contre Bournemouth. Alors ce match, je ne l'ai pas suivi et ça m'a vraiment fait mal. Ouais, ça m'a vraiment fait mal. Parce que ce qui s'est passé dans ce match, la remontée folle des joueurs de Bournemouth, waouh, vraiment waouh. D'abord, ils ont dominé le match avec 54% de possession, dominé, bon, un petit peu dominé, donc, avec 17 tirs, 7 cadrés, 18 de côté d'Everton et 8 cadrés pour eux. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup. Bournemouth a fait beaucoup de fautes, 11. Everton, pas vraiment, ils ont été gentils, donc peut-être ce qui s'explique par la rencontre. Et ils ont pris combien de minutes? Let's calculer un peu. Ils ont pris 9 minutes, 87e. 9 minutes pour marquer 3 buts. Alors qu'ils étaient menés 2 buts à 0. But de Michael Keane, côté Everton, et Calvert-Lewin, respectivement 50 et 57e minute de jeu. À partir du 87e minute de jeu, Antoine marque à la 87e minute. Lewis Cook, encore 92e. Et pour finir, pour les tuer totalement, ce joueur d'Everton, Luis Sinisterra, marque à la 90 plus 6 minutes de jeu. Le dernier match pour clôturer le match de samedi, c'était le match de West Ham contre Manchester City. Bon, sincèrement, sans vous mentir, moi j'espérais que City perde le point là. Et ça avait bien commencé. Avec l'égalisation de West Ham à la 19e minute de jeu, sur le but de Ruben Dias contre son camp. Mais c'est sans compter sur Haaland, qui avait ce gars-là dans l'équipe adverse. Derrière, il a marqué 2 buts, en plus de son premier but triplé pour lui, avec 2 triplés de suite. C'est énorme, c'est un joueur à respecter, vraiment. Et il n'y a pas grand chose à dire également sur ce match, que City a dominé 68%, les dominations, 23 tirs, 8 tirs cadrés, il faudra travailler la précision. 10 tirs côté West Ham et 2 cadrés. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes, les joueurs de City. Normal, ils ont eu la possession. Et voilà quoi. J'ai suivi ce match et vraiment... Bon, pas que je suis déçu, mais au moins j'espérais que West Ham puisse les faire douter un peu, mais bon, tel n'a pas été le cas. Alors, on passe au prochain match, le match de Chelsea contre Crystal Palace. Mon équipe de Chelsea, là, lui, bon, un jour, il te met bien, tu ris, tu jacasses, l'autre jour, bon, voilà quoi. Tu es out. Un but d'équipe pour Nicolas Jackson. Mais après, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions et les occasions qu'ils ont eues au fil du temps. Et ils se sont fait punir par Eze. Un beau but, un enroulé. Sanchez, il n'a rien pu faire. Donc, ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions. Ils ont 63% de possession. 13 tirs, 7 cadrés. Ils ont marqué un seul but. Ils ont rendu efficace le gardien adverse. C'est tout. C'est ça. Il va falloir qu'ils se gèrent. Vraiment. Il va falloir qu'ils se gèrent. Le match de Newcastle contre Tottenham.
Bon, ce match, ton match aussi, j'ai pas suivi. J'ai plutôt suivi le match de Chelsea. En même temps, le match de Newcastle et Tottenham était là, donc je n'ai pas encore des écrans. Mais ça va venir grâce à vous. Newcastle réussit à s'imposer 2-1. Bon, je n'ai pas trop regardé, mais je pense que Tottenham a du travail avec 26 cadrés. 26 cadrés, c'est beaucoup de ratés, beaucoup de tirs au cadre. Et ils doivent mieux finir leurs occasions. Alors que de l'autre côté, Newcastle a fait 9 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Donc, ils ont du travail. Bon, ils n'ont qu'à rester dans leur forme là. Quand ils vont rencontrer Chelsea, on va les taper après pour reprendre leur forme. Donc, voilà. Ensuite, on passe au dernier match, je pense, qui opposait Manchester United à Liverpool. À part un bon début de Manchester United, après, au fur et à mesure que le match avançait, c'est Liverpool qui était plus juste avec les passes, les précisions, Oh, Mohamed Salah, quel match! Vraiment, et je pense que ce joueur n'a pas de contrat côté Liverpool. Il faut qu'il pense à le sécuriser, sinon l'Arabie Saoudite n'est pas loin. Bon, Liverpool a fait 11 tirs cadrés, 11 tirs et 3 cadrés. Ils ont eu 47% de possession, ils n'ont pas beaucoup de possession. Et voilà, ils ont maîtrisé le match. 3-0, il n'y a pas grand chose à dire. 3-0, il n'y a pas grand chose à dire. Luis Diaz, doublé. Très magnifique but. Je pense que c'est Mohamed Salah il est décisif sur tous les buts, non? Ouais. Oui, il a marqué ce but sur vos slides, ça passe. Mohamed Salah, oui, le deuxième but, le premier but aussi, Mohamed Salah. Ouais. Et c'est qui l'homme du match même. Si c'est pas lui, ça va être qui? En tout cas, si c'est pas lui, peut-être c'est Luis Diaz, mais je suis sûr que ça doit être lui. Donc, voilà. Bon, les amis, voilà, on a fait le tour de cette journée de la Première Ligue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et moi, je vous dis au prochain tour. Merci.